tous et bienvenue. Je suis Manuela et dans cette vidéo je vais vous parler d'un livre qui selon moi est un chef-d'œuvre. Donc si d'un côté je suis ravie de partager ça avec vous, d'un autre côté je dois avouer que c'est presque difficile de trouver des mots qui soient à la hauteur de ce texte. Il s'agit de Ordesa de Manuel Vilas, publié en France par les éditions du Sous-Sol en août 2019, c'est tout récent. Moi d'ailleurs j'ai lu la traduction française et pas encore l'original. Vilas, qui est aussi poète, est considéré comme l'un des auteurs contemporains les plus originaux en langue espagnole. En Espagne, ce livre a été un véritable phénomène littéraire en 2018. Il a connu un énorme succès auprès de la critique, des médias et du public. Manuel Vilas a récemment été à Paris pour présenter son livre. Le 7 octobre dernier, il est venu en parler à la Maison de la Poésie, ce beau lieu de culture où j'ai eu l'honneur d'être son interprète. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques images de cette belle rencontre pour que vous puissiez entendre directement la voix de l'auteur. Ordesa est un livre très spécial, c'est un livre déchirant. Il y a des êtres humains qui éprouvent la douleur intrinsèque à la condition humaine, qui la sentent, qui la vivent, qui la portent sur leurs épaules. Manuel Vilas en fait partie et Manuel Vilas en plus a su l'écrire dans un livre. Il s'agit d'un texte dans lequel l'auteur parle de sa propre vie et de choses très intimes, mais qui arrive à être universel. C'est tout d'abord un livre sur la mort et sur la mort des parents en particulier. Quand les parents partent, c'est toute une époque qui part avec eux, une partie de notre vie, une partie de nous-mêmes, et on reste ici avec le poids de la culpabilité, de la nostalgie, du vide sidéral. Manuel Vilas a écrit ce livre après la mort de son père et de sa mère. Il l'a écrit pour raconter la douleur inconsolable, la souffrance qui frôle la folie, l'absence sans retour, le silence éternel. Es una historia de padres, madres, de padre, madre e hijo. Está escrito tras la muerte de mi madre y es una carta de amor a mi padre y a mi madre. Eso es el libro. ¿No? Es una historia muy sencilla. Es la historia más sencilla y más elemental que pueda haber. Es un hijo que le dice el amor a su padre y a su madre tarde, cuando ya no están ellos. Y el libro es eso, nada más que eso. Por ejemplo, que se fueran de viaje de novios a Lourdes, yo nunca pregunté, papá, ¿por qué elegisteis ese sitio? Nunca lo pregunté. Y ahora esa pregunta para mí es importantísima. Y así un montón de otras preguntas que tú no preguntabas porque no te parecía oportuno. Y cuando muere la última persona que podía explicar todo eso, esas preguntas se convierten en una especie de cuestiones importantísimas, ¿no? Se transforman. Y de eso habla también el libro, de la transformación de esas cosas que tú, mientras tu padre y tu madre están vivos, no les das importancia, pero cuando mueren se convierten en enigmas rabiosos. Il est aussi question de la solitude et de l'impossibilité de communication entre les êtres humains. Écoutez l'auteur. Yo con mi padre me comunicaba a través de la televisión y mi padre hablaba con la televisión, le decía cosas a la televisión y esas cosas eran para mí y yo le decía cosas a la televisión y eran para él. Yo entendí su visión del mundo, su forma de entender la vida a través de las cosas que le decía a la televisión. Es decir, nunca me miró a la cara y me dijo, yo pienso esto de la vida. Se lo dijo a la televisión. Ahora me pregunto yo si he hablado directamente con alguien de algo en toda mi vida. O sea, los seres humanos, ¿hablamos de verdad? No sé si nos hablamos los unos a los otros. Esa duda yo la tengo. Porque estamos muy solos realmente, ¿no? Y yo no sé si realmente conseguimos comunicarnos, ¿no? La soledad es uno de los grandes temas de la literatura porque es uno de los grandes temas de la vida, ¿no? Cuando tú pierdes a tu padre y a tu madre, te conduce a una soledad
más radical, una soledad muy radical. Il y a d'autres thèmes très importants, notamment celui de la conscience de classe, le fait d'appartenir à la classe moyenne basse, l'identité espagnole. Et tout cela raconté avec une prose extrêmement poétique et avec une touche d'ironie qui fait qu'on puisse sourire et même parfois rire tout en étant en train de parler des choses plus douloureuses qui soient. Yo tengo mucha conciencia de clase social, heredada de mi familia y de la clase media en donde yo crecí. Toda mi vida he asustado con miedo a morirme de hambre, porque vi, a mi padre le fue muy mal, a partir de 1975 le fue muy mal. En los 80 en mi familia a mi padre le iba muy mal económicamente, entonces yo tenía mucho miedo a no poder tener una casa, en fin, a la pobreza. Y por eso cuando encontré mi trabajo no quería decir que no a mi trabajo, era muy importante. Tenía miedo de clase social, miedo a la pobreza. Ese miedo es horrible, es lo peor del mundo, porque ese miedo paraliza, no te deja intentar un futuro distinto, porque estás siempre pensando en la miseria. Y además yo siempre pensaré en la miseria. O sea, aunque me den el premio Nobel, yo seguiré pensando que soy el hombre más pobre de la Tierra, porque es una herencia de clase social. Es que no te lo puedes quitar de encima nunca, esa sensación. Es algo que te viene de la familia, ¿no? De haber visto a tu padre mal, ¿no? Avant de conclure, je tiens à vous montrer un moment spécialement touchant, c'est-à-dire celui de la lecture du début du livre. Sophie Joubert, qui animait la rencontre, en a lu la version française. C'est une merveille, écoutez. Si seulement la douleur humaine pouvait se mesurer en chiffres clairs plutôt qu'avec des mots incertains. S'il y avait moyen de savoir combien nous avons souffert, si seulement la douleur avait de la matière et était quantifiable. Tout homme finit un jour ou l'autre par se confronter à la pesanteur de son passage dans le monde. Certains peuvent le supporter, cela n'a jamais été mon cas. Je ne l'ai jamais supporté. Je regardais la ville de Madrid et l'irréalité de ses rues, de ses bâtiments et de ses habitants meurtrissait tout mon corps. J'ai été un désastre. Je n'ai pas compris la vie. Les conversations avec d'autres humains me semblaient ennuyeuses, lentes, nocives. Parler avec autrui me faisait mal. Je percevais l'inutilité de toutes les discussions humaines passées et futures. Je les voyais sombrer dans l'oubli avant même qu'elles soient terminées. La chute avant la chute. Vanité des conversations, vanité de celui qui parle, vanité de celui qui répond. Vanité négociée pour que le monde puisse exister. C'est alors que j'ai de nouveau repensé à mon père. Car à mon sens, les conversations que j'ai eues avec lui étaient les seules choses qui valaient la peine. Je suis revenue vers elles dans l'espoir d'obtenir un moment de repos au milieu de l'évanouissement général. Ordesa est sans aucun doute un livre que je vous conseille. Il est possible que cette lecture soit douloureuse, mais il s'agit d'un très bel exemple de littérature capable de saisir et d'exprimer l'essence de la condition humaine. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Pour moi, votre soutien est super important pour que la chaîne puisse évoluer. Et si vous voulez me laisser un commentaire ci-dessous à propos de ce livre ou pour me poser une question, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse dans la description le lien vers la chaîne pour que vous puissiez trouver facilement toutes les vidéos publiées jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines avec la prochaine publication. Je vous attends ici le 7 novembre. À bientôt. Para alguien que está profundamente enamorado de la vida, como es mi caso, la muerte es absolutamente incomprensible. Mais oui, bien sûr. En tout cas, tu existes.